C'est la plus grosse mine d'or de tout le pays. La mine est sous le contrôle d'un ex-général de la Seleka, donc ce groupe rebelle musulman issu du Nord qui a pris le pouvoir en 2013 et qui a dû le quitter quelques mois plus tard à cause de la pression de la communauté internationale, mais qui continue à contrôler pas mal de parties du pays dans l'Est. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ils ne sont pas payés tous ces mineurs. Quand ils trouvent de l'or, là, ils récupèrent une fraction de l'argent récolté, mais ils ne sont pas payés pour le travail. Proprement dit, on leur donne juste à manger. Donc ces mineurs, quand ils ont enfin trouvé une paillette d'or, généralement ils font la fête pendant 2 jours, et ils s'achètent une belle paire de chaussures fluo, et ils vont voir les prostituées, et puis c'est fini, ils n'ont plus rien. Voilà, c'est un peu un mirage cette mine d'or. Il y a de temps en temps des glissements de terrain, une fois que la terre est gorgée d'eau, et il peut y avoir beaucoup de morts. Et quelques jours avant ma première visite, il y avait eu 27 morts. Et alors c'est une vraie mélasse, c'est une espèce de boue. En marchant dedans, la terre s'accroche aux chaussures, c'est très glissant. Mais la plupart sont pieds nus, voire en tongs, ce qui est une vraie galère de travailler en tongs là-dedans, évidemment. Avant d'arriver dans cette mine, on monte une espèce de colline qui en fait a été créée par tous les rejets de la mine tout autour. Et paf, d'un seul coup, on se retrouve en face de ce cirque. Mais je me souviens toute ma vie de passer cette colline et de voir tous ces mecs d'un seul coup. Là, j'ai l'impression d'être dans un film. Et quelqu'un s'est mis en rigolant, a vu un blanc, a dit quelque chose, en songo sûrement, qui est la langue locale. Et ils se sont tous mis à faire des cris de singe. Et du coup, ça résonnait comme ça de plusieurs centaines de mecs. C'était assez incroyable, quoi. Et puis je suis descendu vraiment en bas et j'ai passé longtemps et j'ai fait des photos, puis j'ai filé des clopes, et puis on a discuté, on a rigolé un peu et j'ai refait des photos, etc. Donc le contact était assez bon, quoi. Tout récemment, donc, ce chef Seleka qui contrôlait cette région et la mine est parti de Bambari sous la contrainte de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies en Centrafrique, et qui a été repris par un autre chef Seleka, c'est Noureddine, qui était le numéro 2 de la Seleka au moment de la prise de Bangui en 2013, qui lui est quelqu'un de très dangereux. Daras aussi était très dangereux, mais je crois que Noureddine c'est encore pire. Et ça, c'est une assez mauvaise nouvelle pour la Centrafrique.